Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur Panafrique Media dans le cadre de votre retour hebdo. Tout de suite, les titres. Afin d'amener les adhérents à comprendre l'importance des innovations du nouveau Code du travail, la Confédération syndicale gabonaise s'est fait l'honneur d'organiser un séminaire de formation à son siège social. Le Gabon a désormais son usine de production de gaz et de pétrole. L'inauguration s'est faite par le numéro 1 gabonais, Brice Clotaire Oligingema. Les détails dans un instant. Nous ouvrons cette rétro hebdo par le social, les branchements anarchiques, l'un des phénomènes les plus écœurants du pays, dont les nouvelles autorités de la transition doivent avoir un regard. C'est le cas du quartier Virier 2. Plus de détails avec nos reporters. Le quartier Virier 2, situé dans le premier arrondissement de la commune de Vendo, précisément au carrefour Sini, derrière la caisse table, le quartier a un décor incomparable. Des câbles d'électricité entremêlés les uns sur les autres, d'autres sont dénudés, causant ainsi les risques et les dangers des populations, surtout pour les plus petits. Je trouve que c'est un danger pour nous d'abord, oui, parce que il y a trop de câbles vraiment rafistolés et autres, et ça avait attrapé un enfant récemment ici. Là. Il y avait un câble qui était ouvert et puis ça avait électrocuté. Chance que la masse du courant n'était pas vraiment trop élevée. Et moi je trouve que c'est pas bon, que c'est vraiment injuste quoi, et c'est pas normal. Je dirais que ce n'est pas normal. Il y a les enfants qui courent, qui passent. Des fois quand il pleut, quelqu'un peut se faire mal avec. Voilà, c'est pas normal. Alors, vous voyez comment c'est placé. Là, on passe ici, c'est carrément, tu passes carrément la tête. Donc, si c'est mouillé, tu peux te faire, comment on appelle ça, électrocuter. Ça va quand? Par rapport aux enfants qui partent à l'école, et nous-mêmes aussi, on n'arrive pas à passer. Face à ce phénomène, le chef de quartier s'est exprimé. L'AICG, déjà dans un premier temps, par rapport au constat, l'AICG ne suit pas. Les habitants sont obligés de faire comme ils veulent et comme ils entendent. Nous avons enregistré déjà un cas mortel. Un jeune garçon de 7 ans, 8 ans, qui a fini par être électrocuté parce que il joue au ballon avec des autres. En allant ramasser le ballon, en voulant toucher le poteau en fer qui était connecté par le fil ténu, il a terminé par être électrocuté. Le problème de câble anarchique, c'est parce que la SCG ne suit pas. La SCG, excusez-moi du terme, est forcément pour venir couper le courant aux gens. Quand ils viennent avec des rouges, c'est couper le courant. Tu peux faire une demande de compteur à la ICG. Vous allez attendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Les résidents du quartier Virier 2 espèrent un jour voir leurs conditions de vie s'améliorer. Au CTRI, s'il faut le dire, parce que ce sont eux qui essaient un peu d'amener le changement, qui apportent le changement, de mettre de la pression à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, d'installer des poteaux électriques pour que les câbles soient au moins rangés et que les populations soient hors du danger. Parce que quand les câbles sont entremêlés, comme vous-même vous l'avez vu comme ça, même moi-même, lors de la réunion, je leur ai dit, quelqu'un peut être sourd, peut boire son vin, il peut tutuber et aller embrasser ces câbles-là, c'est la haute tension. La personne est décédée. Ces branchements anarchiques auxquels il faut ajouter les problèmes d'adduction en eau potable, l'absence de canalisation et les constructions de fortune qui sont le lot quotidien des riverains dans la plupart des quartiers du Grand Libreville. La Confédération syndicale gabonaise COSIGA a donné à ses adhérents un séminaire de formation sur l'importance des innovations du nouveau Code du travail.
Reportage sur les images de Frédéric Ebié et Vouna. C'est sous le thème « Les innovations du nouveau Code du travail, forces et faiblesses » que la Confédération syndicale gabonaise, en abrégé COSIGA, a invité ses adhérents à prendre part au séminaire de formation ce vendredi 8 décembre 2023 à son siège social 6 à Bataveya afin de comprendre au mieux l'importance du nouveau Code du travail. La Confédération syndicale gabonaise a voulu répondre à une double exigence, à savoir mettre en œuvre l'une des recommandations du Conseil national d'avril dernier, tenue dans cette même salle, relative à la formation et à l'information intensive des travailleurs et traiter de la problématique du nouveau Code du travail, la loi numéro 22/2021 du 19 novembre 2021. À travers cette activité qui réunit un nombre important de représentants des travailleurs, l'obligation vous est faite de vous approprier le contenu du nouveau Code du travail, notre bréviaire commun. Une rencontre qui a enregistré la présence de plusieurs travailleurs de tous bords. L'importance de ces assises s'énumère sur les avantages que présente ce nouveau Code du travail. Ce qui a changé, c'est d'abord parti du fait que la loi 394, puisque la nouvelle loi a abrogé cette loi 394 de novembre 1994, ce qui a changé, c'est le fait que la nouvelle loi est souple. Elle est souple alors que la loi 394 était réputée être rigide. Et dans cette souplesse, il y a par exemple l'intervention, l'introduction dans la loi de nouvelles formes contractuelles. Il y a par exemple le contrat saisonnier, le contrat hebdomadaire, le contrat intermittent, le contrat partiel qui n'existait pas dans la loi 394 qui a été abrogée. Donc il s'agit ici de cadrer avec la flexibilité puisque le développement, la diversification de notre économie impose la flexibilité. Les participants ayant pris part à cette formation sortent satisfaits. Depuis 8 heures de ce matin, j'étais gardé dans cette pièce pour parafaire nos compétences, nos connaissances sur les innovations du Code du travail. Donc aujourd'hui, les séminaristes sont plutôt satisfaits parce que c'est un Code du travail qui, depuis sa mise en place, sa promulgation, n'a pas connu de publicité. Il n'y a pas eu de vulgarisation pour que les premiers utilisateurs qui sont les travailleurs, les employeurs et les représentants des travailleurs soient informés. Les employeurs et les travailleurs sont appelés à prendre attache avec les innovations du nouveau Code du travail. Les employés de Transhub étaient aux urnes ce vendredi 8 décembre 2023 pour l'élection des délégués syndicaux, un scrutin qui a vu la liste conduite par Gaëtan Lekogo et Pondia sortir vainqueur. Étaient sur les lieux Frédéric Ebié et Vouna. Les travailleurs de la société de transport Transurb ont désormais un délégué du personnel. Avec 329 voix obtenues pour un pourcentage de 87,26%, le groupe Espoir, dirigé par Gaëtan et Panja, a été élu pour un mandat de 3 ans ce vendredi 8 décembre 2023. Une première dans l'histoire de l'entreprise. Je suis très content. Je remercie sincèrement le CTRI qui a permis que les choses changent dans le pays. La motivation aussi des collègues, plus l'abnégation de la direction qui a aussi autorisé qu'il y ait l'élection des délégués du personnel. Le premier chantier, nous voulons une réforme. Nous travaillons dans un domaine un peu anarchique en émo et nous voulons une réforme. Nous avons des doléances que nous présenterons à la direction, tel est notre slogan, proposer aussi des voies de sortie. Non seulement la revendication, le syndicat n'est pas là pour des revendications seulement, mais aussi pour la proposition. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme, dans une ambiance de paix et dans l'harmonie, pour le bonheur des travailleurs qui ont longtemps attendu ce grand jour historique. Je suis très ravie parce que nous avons longtemps attendu ce moment.
il y a beaucoup de mots qui minent la société. Moi, j'aimerais qu'on puisse voir les heures, les horaires de travail. Parce que pour l'instant, vu le couvre-feu, c'est à partir de 6 heures. Mais avant le couvre-feu, c'était 4 heures. Il y a des agressions et il y a beaucoup qui ont été violés. Donc, j'aimerais qu'on revoie les heures et qu'on revoie aussi la prime Covid. Moi, je m'accentue plus au niveau du transport. Moi, mon souhait, ce serait de voir tout ce parc automobile réhabilité. C'est ça mon souhait. La restructuration de l'entreprise, une ferme volonté de la nouvelle direction qui met tout en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents, selon la loi. Vous savez, Transurb a été créé en 2020 dans un contexte que tout le monde connaît. C'était pendant la Covid. Nous avons fait les choses, nous sommes précipités dans la mise en place de l'entreprise parce que nous avons mis la charrue avant les bœufs et à un moment donné, ça nous a rattrapés. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons bien faire les choses, nous voulons faire les choses telles que la loi nous le demande. Et voilà, nous avons commencé pas mal de restructuration dans l'entreprise et l'une d'elles étant, comme vous le voyez aujourd'hui, l'élection du délégué du personnel. Nouvelle vision pour un nouveau départ. L'entreprise peut désormais compter sur le pragmatisme et la détermination de la nouvelle direction, impulsée par les plus hautes autorités de la transition. Bon vent à l'équipe du collège des délégués qui aura la lourde mission de défendre les intérêts des agents. Le séjour du président de la transition à Yaoundé au Cameroun au cours de sa visite de travail et d'amitié, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé avec la communauté gabonaise du Cameroun. Presse présidentielle. Applaudissements et salves d'ovation en l'honneur du président de la transition à son entrée dans la salle pour la rencontre avec la communauté gabonaise du Cameroun. Comme partout ailleurs où il est passé, ici à Yaoundé, le président de la République n'a pas dérogé à la règle. Brice Clotaire Oligui Nguema est venu s'imprégner des conditions d'existence de ses compatriotes en terre camerounaise. L'échange avec le grand doyen, Paul Biya, me rend heureux. La communauté gabonaise au Cameroun est chez elle et elle n'a pas de problème. Il n'a pas entendu des Gabonais ici en prison. Que l'on se lève ici tous et pour ovationner pour vous-même. L'état des lieux de la représentation diplomatique, les conditions de travail du personnel, la situation au cas par cas des étudiants, des stagiaires et des cadres gabonais dans le pays. Le président de la transition, fidèle à son franc-parler, a su trouver les mots justes et des solutions qui vont avec pour le bien-être de ses compatriotes. Vous avez parlé du matériel informatique que l'ambassadeur n'a pas, que monsieur le ministre n'a pas abordé. Quand on parle militaire, il faut avoir les chiffres. Moi, c'est direct. Le matériel informatique, il coûte combien? Donnez la facture. Donnez la facture, je vous la paye de suite. Vous m'avez posé un problème de véhicule à Libreville. Vous n'avez pas posé un problème de 2 véhicules. Vous avez parlé de vous-même. Maintenant que j'arrive pour une rencontre avec mon homologue, il me dit, bon, finalement, il faut aussi un deuxième véhicule de liaison. Il fallait le demander depuis Libreville. Je devais les avoir aujourd'hui. Donc vous voyez que le problème, c'est vous-même. C'est parce que nous sommes impersonnels. Chacun pense d'abord à lui-même au lieu de penser à la communauté. Au cours de cette session d'échange direct avec les Gabonais du Cameroun, le président de la transition a éclairé l'assistance sur les motivations du CTRI le 30 août dernier pour la dignité du peuple gabonais. Et moi, c'est la communauté avant tout. C'est Gabon d'abord. À Dubaï, nous avons mis un fonds de 1 milliard de francs CFA. Pour les Gabonais en détresse. Hymne national et standing ovation ont bouclé cet échange fortement teinté de fierté patriotique.
L'usine de production de gaz et de pétrole liquéfié de Batanga dans la province de l'Ogooué-Maritime est enfin opérationnelle. L'inauguration officielle ce jour de la dite usine s'est faite par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage presse présidentielle. Enfin, du gaz butane produit au Gabon. Ce geste symbolique du chef de l'État marque l'inauguration officielle de l'usine de gaz et pétrole liquéfié de Batanga à Port-Gentil dans l'Ogooué-Maritime. Accueilli par des salves d'acclamation à son arrivée, le chef de l'État est reçu par le Gotha politico-administratif, dont naturellement le Premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement et des autorités locales. Cette œuvre, après le pétrole, permettra, nous n'en doutons point, le développement économique et social de notre contrée, mais aussi de notre pays. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Près de 35 milliards de francs CFA investis par la société pétrolière Perenco, installée au Gabon depuis plus de 30 ans et désireuse de diversifier et d'accroître sa production dans le pays. C'est l'occasion pour nous de vous faire un bref aperçu de cette stratégie gazière qui est en marche au Gabon et dont ce jour marque une étape clé dans son développement. La transition énergétique y a commencé depuis plusieurs années avec la volonté commune de l'État et de Perenco de valoriser localement les ressources gazières. Ainsi, depuis 2006, Perenco a investi pour permettre la production, le traitement et le transport de plus de 50 millions de pieds cubes par jour de gaz en 2023. Dans ce domaine, pour aller plus loin, le projet à venir de la centrale électrique à gaz de Mayumba permettra de générer dans une première phase 20 MW et jusqu'à 100 MW pour le réseau interconnecté Sud dans un second temps, pour alimenter ainsi 90 000 foyers et industriels dans la zone. Vous pouvez compter sur notre engagement à mener à bien notre partie du projet avec des infrastructures sur nos champs en mer au sud du Gabon pour permettre une alimentation stable en gaz traité. Une usine dont l'activité devrait produire 15 000 tonnes par an de gaz et pétrole liquéfié, soit environ 35% de la consommation nationale pour mieux satisfaire les besoins de population et autres, ce qui permettrait de réduire les importations du pays de plus de 50%, grâce notamment à un apport supplémentaire et complémentaire aux 10 000 tonnes produites actuellement par la Sogara. L'objectif étant de parvenir progressivement à l'autosuffisance en gaz butane au regard des 40 000 tonnes importées par an, voire pourquoi pas l'exportation dans la sous-région. En ayant choisi d'investir plus de 50 millions de dollars dans ce projet novateur et en annonçant la construction de l'usine de gaz naturel liquéfié du Cap Lopez et de la centrale à gaz de 100 mégas à Mayumba, vous envoyez un message fort à l'endroit des investisseurs non seulement nationaux et étrangers, en indiquant que notre pays demeure une terre d'opportunités et d'affaires, grâce à un potentiel en ressources énergétiques avérées et à une attractivité socio-économique bien établie. Le secteur des hydrocarbures demeure un pan vital pour le développement de notre pays et la réalisation de la justice sociale au bénéfice de l'ensemble des populations. Ce qui devrait donc normalement se traduire par une baisse relativement importante du coût du gaz domestique au niveau des populations. C'est l'impact qui est directement attendu. La construction de l'usine de Batanga est l'un des grands chantiers économiques du pays en cette année 2023. L'optimisation de la production du gaz domestique étant parmi les priorités. Dans ce cadre, la stratégie gazière mise en place par les autorités gabonaises et l'entreprise Perenco ambitionne également de manière corollaire la création d'emplois avec 750 emplois directs et 3 000 indirects pour la jeunesse du pays. Le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dans sa visite dans l'Ogooué-Maritime, il a tenu à entendre de lui-même les préoccupations des populations de toutes les couches sociales confondues de la ville de Port-Gentil. Reportage de la presse présidentielle. Le chef de l'État a eu un échange franc, sans gants ni voile, avec les cadres, notables de la capitale économique, relais direct de l'administration. Avec ces derniers, Brice Clotaire Oligui Nguema a effectivement pris le véritable pouls de la situation socio-économique de la province. Comment construire un village sans l'orientation des sages? Une interrogation qui vient légitimer l'implication irréfutable des notables dans la restauration de l'Ogooué-Maritime. Face à la délégation conduite par le président,
chaque représentant a décliné son chapelet de revendications. Des revendications légitimes auxquelles le chef du gouvernement accorde un intérêt réel. Nous avons besoin, ici comme dans les autres provinces, de rediscuter du modèle économique de la province. Donc, je voudrais, avec votre permission, prendre acte de ce qui a été dit et me préparer à revenir dans 3-4 semaines pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations les plus urgentes. Dans une fermeté constante, le chef de l'État a réitéré l'exigence d'un changement de paradigme pour un meilleur Gabon, digne d'envie tel que rêvé par nos ancêtres. Moi, je suis pragmatique. Je ne sais pas faire la politique. Les mêmes mots, on les a entendus. Les mêmes problèmes, on les connaît. Ce qu'on veut, c'est des solutions. Donc, vous êtes tous des hommes d'expérience. Je veux des solutions rapides. Et le CTRI est là pour vous remettre votre dignité. Et la dignité passe par l'emploi. Un tour de ville du CTRI et l'ensemble des responsables d'entreprises pétrolières pour constater l'état de délabrement de la ville a mis fin à ce séjour port-gentillet. Prochaine étape, Ndende Mouila, où le président est attendu ce samedi 9 décembre. Point final à cette rétro-hebdo, mais avant tout, rappel des titres. Afin d'amener les adhérents à comprendre l'importance des innovations du nouveau Code du travail, la Confédération syndicale gabonaise s'est fait l'honneur d'organiser un séminaire de formation à son siège social. Le Gabon a désormais son usine de production de gaz et de pétrole. L'inauguration s'est faite par le numéro 1 gabonais, Brice Clotaire Oligingema. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information continue sur Panafrique Média. Comme le dit un adage, la vie fleurit par le travail.